Voilà, c'est M. Alassane Bey de la direction de l'assainissement. Je suis chef de la division ingénierie sociale. La journée mondiale des toilettes, quel sens donnez-vous à une telle journée? Le sens qu'on peut donner à la journée mondiale des toilettes, c'est juste dire que c'est une journée où les acteurs saisissent une opportunité, c'est-à-dire donc sensibiliser davantage les populations sur l'intérêt et l'importance des toilettes dans la vie quotidienne des populations. Justement, pouvez-vous revenir un peu sur l'intérêt des toilettes dans la vie des populations? Oui, pour me résumer sur ça, c'est que l'intérêt des toilettes dans la vie des populations, on peut se référer à la santé publique et voir que l'assainissement, un bon assainissement peut constituer une barrière contre les maladies du péril fécal. Rien que cela, à ce niveau, on juge l'importance, toute l'importance qu'on devrait donner à l'assainissement. Mais au plan économique aussi, nous sommes tous conscients du fait que sans assainissement, il y a les maladies qui arrivent. Et si ces maladies arrivent, il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de santé. Et s'il n'y a pas de santé, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas aussi d'éducation parce que les gens sont alités et ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc c'est tout le sens qu'on donne à cette journée qui va contribuer à renforcer la conscientisation et la sensibilisation des communautés pour que tout cela, l'assainissement, soit considéré maintenant comme une priorité, des priorités au niveau des populations comme au niveau des décideurs. Oui, nous venons d'assister à une présentation de la direction de l'assainissement qui présentait un projet pilote de la stratégie nationale d'assainissement en milieu rural. Et vous avez vu que dans cette présentation, l'État a fait beaucoup d'efforts pour soutenir les populations les plus vulnérables. C'est tout le sens de la stratégie nationale où l'État s'est engagé à accompagner les populations les plus vulnérables en jouant sur l'équité, mais aussi en jouant aussi sur l'apport des communes dans lesquelles les projets sont en train d'être mis en œuvre. Il y a aussi une organisation sociale qui est mise au niveau de ces communes. Les populations sont en train de s'organiser et ils sont accompagnés par la direction de l'assainissement à mettre en place des tontines, des associations d'épargne villageoises qui permettent de financer les latrines pour les ménages les plus vulnérables à travers leur contribution au niveau de ces tontines ou bien au niveau de l'AVEC. Deux faits expliquent la défécation à l'air libre. Il y a d'abord un problème de comportement qui y est, mais aussi il y a un problème de pauvreté que nous n'ignorons pas. Mais c'est surtout un problème de comportement. Et c'est à ce niveau que l'État a décidé à travers la SNAR, la stratégie nationale, de mettre l'approche ATPC comme porte d'entrée, qui va encore conscientiser, sensibiliser les communautés à prendre en charge leurs problèmes en matière d'hygiène et d'assainissement et prendre des décisions, qu'on peut dire, consensuelles au niveau des communautés pour s'engager et dire que plus jamais ça. Et ça, on a eu des réussites, des villes à atteindre des villages qui ont atteint le stade de fin de défécation à l'air libre. Et on est en train d'évoluer vers ça avec l'appui de l'UNICEF dans le programme ATPC, mais aussi dans tous les projets que nous mettons en œuvre au niveau de la direction de l'assainissement. L'approche ATPC qui vient d'abord comme porte d'entrée et ensuite il y a le marketing social qui arrive. Maintenant, c'est un problème de comportement qui demande du temps. Pour changer de comportement, ça demande du temps, mais nous n'allons pas baisser les bras. Et je crois que la direction est engagée, tout à fait engagée auprès des collectivités territoriales, mais aussi auprès des autres acteurs pour mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. Connaître les statistiques de la défécation au niveau du monde rural et au niveau urbain, les statistiques, les pourcentages de personnes. Vous les avez dans les termes de référence, je ne pourrais pas m'aventurer là-dessus si vous regardez dans les termes de référence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où nous sommes en train de faire des évolutions dans la SNAR, nous remarquons que le taux de défécation à l'air libre est encore à un stade qui vraiment mérite encore réflexion. Mais il y a des pas, il y a des avancées énormes qui sont en train d'être faites au niveau de la défécation à l'air libre. Maintenant, le Sénégal prévoit d'atteindre d'ici 2030 la fin de la défécation à l'air libre avec l'accès universel à des toilettes. Mais cela demande encore beaucoup de travail, mais ça demande l'accompagnement des médias, des communicateurs, mais aussi de toutes les communautés pour que nous puissions arriver à ce résultat.